Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à Savoir Plus avec Imaz. Savoir Plus avec Imaz, votre magazine qui vous éclaire sur les questions liées à l'immobilier. Ce numéro portera sur la parcelle. Nous voulons tous une parcelle. Nous nous endettons souvent pour l'acquérir. Parfois, nous en héritons. Mais savons-nous toujours ce que cela implique? La réponse à la question n'est pas évidente. C'est pourquoi votre magazine Savoir Plus avec Imaz a réuni sur ce plateau deux experts du domaine de l'immobilier, des invités qui ne sont plus à présenter. Il s'agit notamment de M. Abdul Wahab Kone, contrôleur général de l'agence Imaz. Bonsoir M. Kone. Bonsoir. Et M. Pamphile Nia, directeur de l'urbanisme, de la construction et du foncier communal de Bobo-Dioulasso. M. Nia, bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue à tous les deux sur ce plateau. Merci. Monsieur Nia, comme annoncé, aujourd'hui, il est question de la parcelle. Et si l'on vous demandait de la définir, que diriez-vous? La parcelle, c'est simplement un terrain qui a une référence, qui est dans une entité, qui est sur une entité. Voilà, c'est coupé court, quoi. Coupé court. Voilà. Monsieur Kone, Oui. est-ce que vous vous retrouvez dans cette définition, vous qui êtes un professionnel de l'immobilier? Bien sûr, la définition de la parcelle est donnée par le décret 2012-1006, en son article 5, qui dit que la parcelle, et comme il a dit, est un terrain d'un seul tenant et constitue l'unité foncière cadastrale. Voilà la définition que ce texte-là, ce décret-là donne de la parcelle. Ok. Voilà. Ça, c'était la définition officielle. À présent, nous allons découvrir l'idée de la parcelle chez les citoyens lambda. Selon moi, une parcelle, en fait, c'est un lopin de terre qu'on délimite par des bornes cadastrales et qu'on donne à un individu et qui représente, je ne sais pas, patrimoine familial comme ça, là où il peut construire, dans une zone bien sûr lotie. Une parcelle, c'est juste un lopin de terre viabilisé au vu d'une activité quelconque ou peut-être sociale, reconnue par les autorités en place. On peut construire des habitations sur une parcelle. Une parcelle, c'est l'endroit où quelqu'un doit dormir seulement. Oui. Tout un être humain doit avoir une parcelle. Un bon citoyen doit avoir une parcelle. Voilà. Quand on travaille, ça coûte des parcelles pour pouvoir loger. Une parcelle, c'est un coin qu'on aménage, une terre qu'on aménage, afin de construire quelque chose pour vivre. Une parcelle, pour moi, aujourd'hui, c'est toute une vie. Hein, parce que vous connaissez au Burkina Faso, quand on a une parcelle, c'est comme si vraiment c'est un puits de pétrole et un puits d'or qu'on a eu parce que c'est luxueux. C'est une surface délimitée pour faire un investissement. Construire un logement. Les gens ont fait ça d'une manière commerciale. Lorsqu'il y a un lotissement, on voit les gens courir de gauche à droite, même s'il y en a une dizaine en ville encore. Donc c'est devenu un signe de richesse. Voilà pas mal de mots-clés qui ressortent de ce micro-trottoir. On a lopin de terre, terre aménagée, viabilisée, luxueuse. Pensez-vous que l'idée de la parcelle est bien maîtrisée par les populations, M. Kone? Je suis agréablement surpris des réponses parce qu'effectivement, chacun a donné une réponse qui se rapproche de la définition que le texte donne de la parcelle. Voilà. Maintenant, ce qui ressort, c'est que c'est vraiment une question d'enjeu stratégique et c'est surtout vraiment le volet social qui ressort vraiment dans ce micro-trottoir. Ok. Voilà. Monsieur Nia, un commentaire face à ce micro-trottoir? Je crois que les gens maîtrisent effectivement la définition du mot parcelle. Parce que c'est comme moi je l'ai défini, je dis c'est tout court, un terrain. Voilà. Donc vous voyez qu'à chaque réponse, les gens parlent du lopin de terre. En fait, c'est ça la parcelle. C'est ça. Mais est-ce qu'il y a plusieurs sortes de parcelles? Oui, il y a plusieurs sortes de parcelles. Il y a des parcelles à usage commercial, des parcelles à usage industriel, des parcelles à usage d'habitation. Monsieur Kone, qui peut être propriétaire d'une parcelle? Bon, qui peut être propriétaire d'une parcelle
comme c'est ressorti dans le micro-trottoir, tout citoyen peut être propriétaire d'une parcelle. Alors, maintenant, peut-être que je vais reformuler là. Qui a accès à une parcelle? Normalement, tout le monde a accès à une parcelle. Maintenant, les modes d'attribution, c'est ce qui fait que ça diffère d'une entité à une autre. Pour, en tout cas, notre part, les sociétés immobilières, nous, dans le cadre de nos projets immobiliers, nous avons parmi nos produits également la parcelle que nous viabilisons pour mettre à la disposition des citoyens. Voilà. Monsieur Niang, peut-on posséder une parcelle à plusieurs? Par exemple, ma soeur et moi, nous achetons la parcelle, c'est en notre nom. Oui, ça peut, vous pouvez posséder une parcelle à plusieurs. 2 noms sur les papiers? Oui, maintenant, ce ne serait pas 2 noms sur les papiers. Mais dans le cas où ça peut être une parcelle pour plusieurs personnes, c'est généralement des cas des héritiers d'eux. Les héritiers d'eux. Là, ça veut dire que tous ceux qui ont une même progéniture peuvent avoir une même parcelle. D'accord. Voilà. Mais dire que, par exemple, vous et votre sœur, si votre papa a une parcelle, et dès que le vieux ne vit plus, ça devient votre héritage. Là, vous pouvez aller transformer les titres à votre nom. Mais ce serait toujours au nom des héritiers de feu, etc. etc. D'accord. Monsieur Koné l'abordait tantôt. Quelles sont les conditions d'acquisition d'une parcelle? Les conditions d'acquisition d'une parcelle, bon, il y a l'acquisition et puis il y a l'attribution. Voilà. Pour être attributaire d'une parcelle, quelle est la nuance entre les deux? Les deux, acquisition, ça veut dire c'est achat. Oui. Donc, pour être acquéreur, il faut avoir l'argent. Voilà. Mais pourtant, pour être attributaire, il suffit de remplir la condition de majorité d'âge. Voilà. C'est tout. La majorité. Rien que la majorité. La majorité. Il n'y a rien à payer? Non. En fait, il y a des taxes qui sont liées à ça, notamment les taxes de jouissance. Ça, c'est quand vous allez être attributaire. Mais comment cela se passe pour qu'on t'attribue une parcelle? Comment est-ce que ça se fait sur demande. Ça se fait sur demande. Ou bien si un aménagement arrive dans une localité dont vous êtes propriétaire terrien, on vous prend en compte en vous dédommageant à hauteur d'un certain nombre de parcelles. Ok. Voilà. D'accord. Nous savons que nous pouvons payer aussi la parcelle, Monsieur Koné. Bien entendu. Voilà. Dans votre cas, comment est-ce que cela se passe? L'hypothèse de l'acquisition de la parcelle. Alors, pour notre part, il faut souscrire. Il faut souscrire à notre niveau. Bien sûr, nous aussi, il faut d'abord que nous fassions la maîtrise foncière, comme on l'a déjà évoqué tantôt dans une émission, et que nous soyons en phase avec l'administration. Et en ce moment, nous pouvons, dans le cadre de nos projets immobiliers également, faire souscrire à nos clients à des parcelles. Et on viabilise et on leur affecte ça. Moyennant, bien sûr, la somme qu'ils auraient payée selon la souscription, en tenant compte de la surface à laquelle ils ont souscrit. D'accord. Voilà. Comment se fait justement la détermination des parcelles? Est-ce qu'il y a des surfaces définies, déjà prédéfinies qu'il faut avoir, ou les surfaces diffèrent d'une parcelle à une autre? Bon, d'une parcelle à une autre, d'abord les superficies sont déterminées par l'aménagement. Déterminé par l'aménagement. Bon, vous pouvez prendre par exemple dans une seule et même section, il y a plusieurs îlots. Les îlots n'ont pas les mêmes superficies. Les îlots, c'est-à-dire? Les îlots, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle communément les carrés. Voilà, c'est ce qu'on appelle communément carrés. Sinon, techniquement, c'est des îlots. Les îlots sont là et les parcelles sont situées dans les îlots. Dans les îlots. Et maintenant, vous allez trouver par exemple un pan coupé n'a pas les mêmes superficies qu'une parcelle qui est située en plein milieu du carré comme ça. Voilà. Donc, les superficies sont déterminées par les aménagistes qui font l'aménagement, notamment le service de l'urbanisme. Pour la détermination, quels sont les éléments qui ressortent? Bon, pour l'identification même d'une parcelle? Pour l'identification d'une parcelle, nous avons d'abord la section, d'abord le secteur, la section, le numéro de lot, j'ai appelé îlot tantôt, et le numéro de la parcelle. D'accord.
Et quelles sont les erreurs à ne pas commettre dans l'identification, la détermination d'une parcelle? Alors, les erreurs à ne pas commettre, c'est surtout comme il l'a dit, c'est lors de l'aménagement. Lors de l'aménagement, on fait appel à des géomètres, et à des urbanistes et même au cadastre pour vraiment paramétrer tout cela. Donc, les erreurs sont rares, surtout les erreurs de numérotation, surtout qu'il faut éviter. C'est-à-dire affecter, comme il a dit, dans la même section, ou bien dans le même lot, affecter le même numéro à 2 parcelles, par exemple, ça peut prêter à confusion. Cela peut arriver souvent? Bon, c'est rare, dans la mesure où les techniciens qui sont à pied d'œuvre savent ce qu'ils font. C'est très rare. Voilà. Maintenant, ce qui peut souvent survenir, c'est comme il a dit, dans les découpages des îlots, là, voilà, si c'est pas bien fait, puisque normalement les îlots sont séparés par des voies. Donc c'est souvent dans le traçage de ces voies-là, quand il y a des erreurs, qu'il faut rapidement rattraper. Voilà. Maintenant, pour une parcelle perdue, une parcelle qu'on avait peut-être une dizaine d'années avant, et aujourd'hui on a du mal à retrouver la parcelle. Comment est-ce qu'il faut procéder pour la retrouver justement? Alors la solution la plus simple, c'est de s'adresser au service du cadastre, qui ont le plan cadastral, et il y a aussi les services techniques de la mairie, de l'urbanisme. Et tous peuvent concourir à retrouver les références exactes de la parcelle et sa position géographique. D'accord. Voilà. Et comment se fait, M. Nignan, le découpage de façon concrète sur le terrain? La mairie a un regard là-dessus, puisque en fait tous les plans d'aménagement que vous voyez, nous participons à l'élaboration. Nous participons à l'élaboration et l'autorité communale a un droit de regard là-dessus. D'accord. Ok. On voit que la parcelle est l'objet vraiment de toutes les convoitises. Souvent, elle est source de conflits. Voilà, pour une parcelle litigieuse, par exemple, quels sont les éléments à fournir par les différents propriétaires pour attester vraiment qu'ils sont propriétaires de la parcelle? Alors, en cas de contentieux sur les parcelles, la première approche, c'est l'amiable d'abord. L'amiable composition. C'est-à-dire que les parties s'accordent ensemble d'avoir recours à un technicien. Très souvent, c'est un géomètre expert, qui va faire comment on appelle ça, les levées et les mesures pour situer les uns et les autres par rapport à la surface de leur parcelle. Alors, si maintenant l'amiable ne marche pas, puisque dans cette approche, il y aura même le recours aux services techniques, comme je l'ai dit, de la commune, du cadastre et de l'urbanisme, qui vont travailler de concert avec les géomètres. Alors s'il n'y a pas un terrain d'entente, à ce moment, c'est la voie judiciaire. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est le recours devant le tribunal. Et là également, le juge à son tour aussi, n'étant pas du domaine, a recours également à la même expertise, notamment des services techniques de l'État qui sont l'urbanisme et le cadastre, et la commune également. Et souvent en ajoutant un géomètre expert également. D'accord, mais l'expertise va porter sur quoi? Sur la parcelle ou bien sur les papiers dont les propriétaires ont la possession? Alors le juge va examiner d'abord les documents des uns et des autres. Et en la matière, c'est le principe de l'antériorité qui s'applique en général, mais le juge va quand même préciser les choses en ayant recours à ces experts-là. Voilà. Le principe de l'antériorité, c'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est le document le plus ancien qui fait foi. Voilà. Nonobstant certaines vérifications, bien sûr. D'accord. Voilà. On en vient à présent à la cession de la parcelle. Monsieur Nignan, est-ce qu'on peut céder sa parcelle à autrui? Si on peut céder sa parcelle à autrui, il y a des dons, on peut donner, on peut léguer une parcelle. Mais tout cela, ça n'empêche pas
ça ne te soustrait pas de taxes à payer. Vous voyez, puisque la loi dit que dès lors que vous êtes attributaire d'une parcelle, vous avez forcément quelque chose à payer en fonction de la superficie de la parcelle. Généralement, ça fait 500 francs le mètre carré pour les parcelles à usage d'habitation. Bon, en tout cas, c'est ce qui est appliqué. Bon, mais maintenant, si vous léguez ça, vous pouvez être attributaire d'une parcelle, léguer ça à un de vos enfants, et vous procédez à la mutation par legs, ou bien donner mutation par don à un enfant qui suscite aussi des frais. Voilà. Quelles sont les procédures justement de cette mutation-là? La mutation, vous partez d'abord au niveau du service des domaines, vous posez les problèmes, ils vont vous dire quelles sont les conditions à remplir pour que la parcelle redevienne pour tierces personnes. Est-ce qu'on peut avoir quelques-unes des conditions à remplir? Bon, à remplir, c'est notamment ce qu'il faut d'abord que vous-même vous ayez à payer vos taxes. Maintenant, arrivé au niveau des domaines, ils vont vous calculer les frais de mutation par don ou bien mutation par legs. Voilà. Et ils calculent ça et ils vous communiquent. Si vous vous acquittez de ça, maintenant la procédure de mutation continue jusqu'à l'aboutissement d'un titre quelconque. D'accord. Voilà. Nous voyons que pour la parcelle, il y a beaucoup de procédures, il y a des démarches à suivre et tout. Est-ce que l'agence IMAZ accompagne les clients dans ce sens? Alors, l'agence IMAZ fait plutôt ces procédures-là à la place des clients. Ah, d'accord. Dans la mesure où nous, on fait tout ça pour nos parcelles avant de faire l'affectation à nos clients. Voilà. Pour l'achat d'une parcelle, oui, qu'est-ce que IMAZ donne aux clients, aux nouveaux propriétaires? Quels sont les documents qui sont donnés aux nouveaux propriétaires? Alors, en plus des documents que les services techniques, les services habilités donnent, nous faisons ce qu'on appelle un certificat d'attribution à la personne, bien entendu en s'assurant que la personne s'est acquittée des frais, notamment d'acquisition de parcelles, avec les conditions de paiement que nous avons à notre niveau. Si ça est rempli, bon, à ce moment, on fait, puisque nous, on fait déjà les numéros et tout, les découpages et tout. Et on fait valider ça par les services du cadastre, de l'urbanisme, avant maintenant d'attribuer ça à nos clients. D'accord. À Bobo Dioulasso, où est-ce qu'on peut avoir accès aux services du cadastre? Alors, les services du cadastre sont situés au centre-ville. Je pense que à travers l'identification des services de l'État, vous avez des panneaux qui signalent cela dans la devanture donc, du service du cadastre, au niveau donc, du centre-ville. D'accord. Voilà. Monsieur Nia, une question qui revient souvent dans le sujet concernant la parcelle, c'est la cherté. Qu'est-ce qui explique la cherté de nos terrains actuellement? On se rend compte que peut-être 3 années en arrière, on avait une parcelle à 3 millions. Aujourd'hui, il faut 6 millions, 7 millions. En fait, cette flambée des prix-là est due au fait que, à un moment donné, l'État a pris la mesure de surseoir à tout ce qui est activité liée au foncier. Vous voyez, quand quelque chose se fait là, il y a une flambée des prix. Vous allez voir que quand la mesure va être levée, mais les choses vont redevenir à la normale. Mais est-ce qu'il y a des terrains? Il y a assez de terre pour tout le monde? Bon, il ne peut pas avoir assez de terre pour tout le monde. Et c'est pourquoi, au jour d'aujourd'hui, l'État encourage les gens à faire une extension verticale de la ville. C'est-à-dire construire à niveau. Voilà. Sinon, si on doit étaler nos villes, c'est pas bon, puisque les services sociaux urbains de base ne suivent pas. Notamment les voiries, l'ONEA aura des problèmes, la Sonabel aura des problèmes, etc. etc. Voilà. Donc, c'est pour qu'on encourage la construction en hauteur. Voilà. D'accord. Monsieur Koné, est-ce qu'on peut avoir une idée du coût des parcelles que vous proposez aux clients? Alors, nous avons différents coûts. Ça dépend de la superficie. Mais pour en avoir une idée exacte, au niveau de nos services, il y a de la documentation pour cela. Et les clients qui veulent vraiment, ça dépend de la superficie que le client veut acquérir.
Pour une parcelle de 300 mètres 300 mètres carrés. Mètres carrés. Il faut dire que nous ne sommes pas trop ventes de parcelles. Hein. Nous sommes surtout inscrits au niveau du projet immobilier. D'accord. Donc souvent, le coût de la parcelle est inclus dans nos coûts d'acquisition. Donc, ça fait que, bon, la parcelle en tant que telle, nous ne l'isolons pas comme ça. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Monsieur Nia, un mot sur la parcelle qui n'a pas été encore évoquée dans cette émission. Bon. Je crois que un mot sur la parcelle qui n'a pas encore été évoqué, je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire. C'est vrai que tout le monde, chacun veut une parcelle. Mais il n'en a pas suffisamment pour tout le monde. Ailleurs, dans d'autres pays, vous partez, vous construisez votre maison, vous posez la dalle, quelqu'un vient, il négocie avec vous, moyennant quelque chose, il aussi pose son appartement sur le vôtre, etc. etc., etc. C'est ainsi que les villes se modernisent. Mais si chacun s'assoit et pense que c'est l'idéal, vraiment, c'est l'idéal. Si vous prenez dans les années, par exemple, 83, on était à combien de millions d'habitants? Mais vous voyez, pratiquement, en moins de... On a pratiquement doublé même. Même triplé. Même triplé. Ouais, ça fait que les choses évoluent rapidement. Or, cependant, il nous faut de la place pour faire les autres activités, notamment agro-silvio-pastorales. Sinon, à un moment donné, nous n'aurons plus à manger. Si on ne fait que découper les terres pour les gens, on n'aura plus à manger. Okay. Voilà. Mais est-ce qu'il y a une sensibilisation dans ce sens? Bon, oui, il y a une sensibilisation. Il y a une sensibilisation. Si je vais peut-être répéter le mot de l'ancien maire de Ouassima Comporé, qui dit que quand on te donne une parcelle, ce n'est pas les 4 bornes, c'est jusqu'en haut. Jusqu'au ciel. Voilà, il faut que les gens comprennent ça. D'accord, voilà. Ok. Donc voilà ce que nous pouvions dire sur la parcelle. C'est un sujet qui passionne. Nous pouvions passer toute la journée là-dessus. Mais nous allons nous arrêter là. Okay. Merci à vous, Monsieur Koné, Monsieur Nia, d'être passé sur ce plateau et pour votre disponibilité. Merci. À vous, téléspectateurs, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro de Savoir Plus avec Imaza. Merci.